Olga Kasmarok ou La putain qui s'ignorait. C'est un livre que j'ai écrit dans les années 90 et qui raconte 7 années que j'ai vécues entre 1970, alors que j'étais âgé de 21 ans, et 1977, suite à une grave déception sentimentale. Je me suis jeté sur la première venue, un jour de novembre 1970. Elle travaillait dans un cabaret et un mois plus tard, elle devenait ma première épouse. Je me suis jeté ainsi dans ses bras, si je puis dire, parce que je n'avais pas confiance en moi. Cette expérience malheureuse, sentimentale, m'avait complètement fait perdre les pédales. Et je me suis accroché à cette femme. Même un mois avant le mariage, qui a eu lieu le 26 décembre 1970, donc alors que je l'avais connue en novembre de la même année, je me suis aperçu déjà qu'elle me trompait. Elle travaillait bien sûr dans une boîte de nuit, c'était simple, et je me suis aperçu qu'elle me trompait déjà. Et après, ça a été en empirant. J'habitais Boulogne-sur-Mer à l'époque, elle aussi, dans ce bar de Boulogne, et elle n'avait qu'une seule obsession en tête, c'était le fric, le fric, le fric, le fric, le fric, le fric. J'étais étudiant, et pour soulager mes parents, j'étais surveillant dans un lycée. Pour elle, j'ai arrêté mes études. J'ai même arrêté des études de théâtre que je faisais. Et je me suis mis à travailler en plus, au lieu de faire mes études. J'ai travaillé comme agent d'assurance et elle, Olga, elle m'a fait arnaquer le directeur de l'assurance. J'ai été docker. Je travaillais à la fois comme surveillant dans la journée et comme docker dans la nuit. Et ça n'a pas suffi. Elle m'a fait quitter Boulogne, elle m'a fait quitter mes parents, tout ce qui était ma jeunesse, je l'ai suivi à Paris. J'ai trouvé un emploi d'abord d'agent d'assurance, encore une fois, et ensuite d'employé à la sécurité sociale où je suis resté jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà. Ce que j'ai vécu à Paris, c'est quelque chose d'affreux, d'atroce. Elle me trompait. Elle avait pris une gérance de bar à Pointé, ou une gérance libre. Enfin, et au lieu de faire travailler ça comme un simple café, comme vous trouvez un café à tous les coins de rue, elle a transformé ça en bordel, il faut le dire. Moi, je n'ai pas été coupable dans cette affaire. J'ai été victime. J'ai souffert énormément. J'ai souffert dans ma chair de voir cette femme qui se prostituait pratiquement sous mes yeux. Et ça a duré comme ça pendant 7 ans. Elle a failli avoir 2 enfants. Je l'ai fait avorter. La loi Veil venait de sortir. Et ce n'est qu'en 77 que grâce à plusieurs amitiés, grâce à plusieurs rencontres, j'ai pu me libérer de cette femme. Olga Kasmarok a vraiment existé. J'ai transformé son nom et son prénom. On ne peut pas dire que c'est Parce vraiment un qu'il y a livre encore des survivants à cette rassurant. lamentable affaire. Sauf que moi, je me suis débarrassé Voilà. de Et j'ai donc cette année décidé d'en faire un livre. Que j'ai mené entre 1970 et 1977.
une erreur de jeunesse, une erreur que j'ai mis longtemps à oublier et qu'il m'a fallu coucher sur du papier, avec aussi dans l'espoir que cette histoire était suffisamment sordide pour intéresser quelqu'un. Voilà, je ne suis pas non plus, disons, très tendre avec moi dans ce livre. Je pense que j'ai usé de beaucoup de lâcheté à l'époque, mais est-ce que c'est de la lâcheté entre 20 et 27 ans de s'attacher à une femme qui vous fout la vie en l'air, qui fout la vie de tout le monde en l'air, qui fout la vie de mes parents en l'air? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai écrit ce livre 20 ans après, non pas comme un exutoire, mais parce que je pensais que l'aspect sordide de cette aventure pouvait intéresser les gens. L'avenir le dira. Il est certain qu'il devient de plus en plus difficile de faire connaître ses écrits. Parce que ce livre que j'ai auto-édité, et si je fais l'éloge de l'auto-édition, parce que je commence un petit peu à en avoir marre, et nous sommes nombreux auto-édités, à en avoir marre du système où l'on envoie son texte à des dizaines de maisons d'édition, et on vous répond toujours la même chose. Bonne qualité d'écriture, excellent travail, mais n'entre pas dans nos collections. Ce qui peut s'appeler X ou Y, avoir tué père et mère pour pouvoir bénéficier d'un traitement de faveur. Voilà, je voulais aussi lancer ce cri d'appel pour tous les auteurs.